Bonjour à tous et bienvenue sur OM5 TV dans votre émission Haïti Culture Plus. Alors aujourd'hui nous accueillons une partie des membres de l'association PEH qui vient nous parler un peu de leur association et le fondement de cette association. Donc je vous propose de les accueillir tout de suite. On y va ? Alors je suis en compagnie de Vanny et Mathieu. Je vous laisse les découvrir tout de suite. Bonjour Vanny. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va. Donc Vanny, tu vas un peu nous parler de toi, nous dire qui est Vanny personnellement. D'accord. Moi je me présente, je m'appelle Ivan Vanny Jean-Baptiste. Je suis actuellement étudiante dans la santé et je suis aussi blogueuse à côté et je m'occupe également de plusieurs pages concernant Haïti et des événements qui se rapportent à la communauté haïtienne ou autres. Voilà. Et tu es haïtienne toi-même, c'est ça ? Voilà, je suis haïtienne également. Depuis longtemps, tu vis en France ? Je suis née en France. D'accord. Donc voilà. Très bien. Donc je te revois tout à l'heure. Alors on va passer à Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Alors Mathieu, tu vas nous parler un petit peu de toi aussi, nous dire qui est Mathieu. Mathieu Château-Dégard, président d'association. Mathieu Château-Dégard. Donc Château-Dégard, c'est le nom de famille ? Oui, c'est le nom de famille. C'est noble, hein ? Alors, Monsieur Château-Dégard, dites-moi. Voilà, donc président de l'association, chef d'entreprise, réalisateur, photographe. Et voilà, beaucoup de choses dans le sac, hein. Voilà, pas mal de casquettes. Et aujourd'hui, porte-parole pour l'association PEH. D'accord. Voilà, pour l'élection. D'accord. Alors, ouais, donc comme on a dit, aujourd'hui, on est là pour parler de l'association PEH, c'est ça, je l'ai bien dit. Ça. Donc, Vanny, parle-nous de cette association et surtout, que veut dire PEH ? Donc, PEH, ça veut dire Programme événementiel haïtien. C'est une jeune association avec des représentants de jeune âge qui ont voulu représenter la communauté haïtienne et être actifs également dans cette communauté. D'accord. Et donc PEH, en gros, comme vous me l'avez si bien dit, c'est... Programme événementiel. Voilà, haïtien. Ça c'est pour les personnes qui n'ont pas bien compris. C'est pas moi, moi j'ai rien oublié du tout. Alors, quel est le but de cette association, Mathieu ? Alors, le but de l'association, justement, c'est de venir en aide aux jeunes enfants défavorisés d'Haïti. D'accord. Donc, il y a toujours eu, effectivement, des élections de Miss en Haïti. Jamais, jusqu'à maintenant, l'élection de Mister. Donc, c'est une grande première. D'accord. Et le but de tout ça, c'est de permettre à des jeunes hommes qui font... de grandes études, donc on les amène aussi à s'élever dans un certain niveau de prestige, de manière à assimiler, on va dire, leur rôle pleinement. D'accord. Et au final, mener des actions justement pour les jeunes enfants défavorisés d'Haïti. D'accord. Voilà. Et Vanny, cette association a été créée depuis quand ? Elle est très très jeune, elle a été créée en juillet dernier. D'accord. Mais le projet date depuis longtemps. D'accord. Est-ce que justement cet événement, c'est votre premier événement et que voilà, ça a été créé en juillet, vous avez fait d'autres choses, vous avez pu récolter des fonds depuis cette date ou bien c'est vraiment votre premier événement le 21 mars ? C'est vraiment le vrai gros événement depuis la création de l'association. Mais avant ça, on a fait un cocktail de presse en septembre dernier. D'accord. Qui nous a permis aussi d'avoir un peu de fonds pour commencer le projet. Donc ce cocktail de presse, c'était pour présenter l'association ou présenter l'événement ? Pour présenter l'association et également l'événement. D'accord. Qui s'est déroulé en septembre même. D'accord. Et ça s'est bien passé, vous avez eu du monde, est-ce que la communication est passée ? On a été vraiment très surpris parce qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. On a eu à peu près presque 200 personnes qui se sont déplacées pour, pour l'événement. En fait. Et on leur a exposé, il y avait également certains candidats qui étaient présents ce jour-là.
Et donc ils ont pu les voir, ils ont pu voir qui étaient les représentants de l'association ce jour-là. D'accord. Alors Mathieu, tu es martiniquais. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à participer, à être membre, pardon, de cette association? C'est-à-dire que je suis maintenant depuis 10 ans dans le milieu. D'accord. Le milieu haïtien? Non, dans le milieu de la mode, d'accord, de l'esthétique et de la communication. Mhm. À mon compte, parce que sinon avant j'ai travaillé en télé, j'ai travaillé aussi en tant que chef d'entreprise. Bon, voilà, j'ai toujours été dans le milieu de la communication. Donc ce qui m'a poussé à être porte-parole et à m'investir dans l'association, c'est surtout les rencontres. D'accord. Des rencontres avec des personnes motivées, comme la marraine de l'événement qu'on va accueillir bientôt. Donc voilà, c'est surtout ça, des rencontres humaines en fait. Des rencontres humaines. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi l'effet que voilà, ce soit pour Haïti et que le but t'intéresse aussi parce que bon, les rencontres d'accord, mais voilà, parce qu'il y a quand même une motivation et puis un but. Voilà, le but est tellement important. Donc, est-ce que tu te sens concerné par rapport à ça? Oui, depuis pas mal d'années, je suis concerné par rapport aux différentes situations que vit Haïti, surtout depuis le premier tremblement de terre. Oui. Donc, en tant que réalisateur, j'ai suivi pas mal d'actions en faveur d'Haïti, notamment avec des artistes. On a mis en place des récoltes de dons sur la Martinique. Voilà, donc pas mal d'actions réalisées en faveur d'Haïti. Et donc, je défends et soutiens cette cause-là à chaque fois que j'en ai l'occasion. Et l'élection Mister Haïti, c'est une belle occasion. D'accord. Donc, PEH est disposé de combien de membres? Actuellement, on est 4. Vraiment officiels. D'accord. Ensuite, il y a des bénévoles qui sont là de temps à autre pour nous aider également dans le projet. Et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous recherchez des gens qui puissent justement intégrer cette association par quel que soit le motif ou n'importe... Oui, tout à fait. Toutes les bonnes intentions sont les bienvenues. Tous ceux qui sont volontaires ou qui défendent la cause ou qui soutiennent la cause haïtienne sont les bienvenus. Et tous ceux qui aiment les enfants du monde sont les bienvenus. Et c'est avec plaisir qu'on les accueillera. On a besoin de ces petites mains-là, justement, de manière à mener les actions au mieux et les porter au plus haut. Et toi, Vanny, excuse-moi, Vanny, est-ce que tu as une motivation particulière pour être rentrée justement dans cette association? C'est avant tout le projet humanitaire par la suite qui m'a motivée à y participer parce que je fais déjà partie de certaines associations déjà. D'accord. Que j'ai pu aider par le passé. Et pour moi, en fait, l'éducation, c'est une richesse. Et donc le fait qu'on puisse aider ces enfants défavorisés via ce projet éducatif, c'était juste une aubaine en plus, parce que récemment avec une association on a créé une bibliothèque ainsi qu'une école. Et donc je suis dans la continuité en fait de mes actions. Ah, c'est super ça. Donc on va parler un petit peu aussi de Sandra qui n'est pas là, qui est présidente de cette association. Alors Sandra, est-ce que c'est elle qui vous a demandé, qui vous a parlé de ce projet et que ça vous a intéressé? Parlez-nous un petit peu d'elle. Qui est Sandra, qui n'est pas là aujourd'hui? Alors en ce qui me concerne, la rencontre avec Sandra s'est faite via la marraine de l'événement. Qui est la marraine de l'événement? Westland Olis. D'accord. Qui est actuellement sur la Martinique et qui va nous rejoindre d'ici le 6 mars. D'accord. Donc en contact avec elle par le biais de réseaux sociaux et par le biais de la mode, elle m'a mise en relation avec Sandra, que j'ai rencontrée il y a 15 jours de ça. D'accord. Qui m'a présenté le projet de Mister Haïti. Et tout de suite, les choses se sont emboîtées, ça m'a plu et je me suis retrouvé dans mon élément. Donc voilà, les choses suivent leur cours. Alors cet événement qui aura lieu le vendredi 21 mars, donc Mister Haïti. Alors parlez-moi de cet événement, comment ça se passe, dites-moi tout.
Alors il s'agit, tu vois Ok. Donc, il s'agit d'un événement qui est une élection de Mister Haïti France. Un événement ce serait une première en fait, vu qu'aucune élection de Mister Haïti n'a été organisée dans le monde. Un événement qui se veut classe, prestigieux et surtout plein de bonne humeur et d'entraide en fait, vu qu'on est là pour aider les enfants. On veut aussi représenter la jeunesse haïtienne, notamment les hommes haïtiens, parce qu'on les voit peu. On voit surtout des élections de Miss et pas trop de Mister. Donc voilà, on voulait représenter leur beauté et leur intellect. Est-ce que justement les démarches que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous avez eu quand même des retombées? Est-ce que il y a eu beaucoup d'échos sur cet événement? Qu'est-ce que vous pensez justement de là aujourd'hui on est au mois de février, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez une idée de comment ça va se passer? Alors on ne mesure pas encore réellement les retombées parce qu'aujourd'hui la communication est essentiellement axée sur les réseaux sociaux. Mais on est confiant parce que le bouche à oreille a beaucoup fonctionné, surtout dans la communauté haïtienne. Ouais. Et on a quand même des retours dans les lieux où on ne pensait pas avoir des retours. Et notamment sur les réseaux sociaux, il y a quand même une mobilisation et une communication assez présente. D'accord. Et combien sont ces jeunes hommes? Ils sont au nombre de 15, voilà, accompagnés de 12 magnifiques jeunes filles. D'accord. Alors, 15 garçons, comment ça va se passer en fait? Est-ce qu'il n'y a pas une première sélection, après une deuxième, ou bien les 15 vont directement se présenter à la finale? Non, tout à fait. Il y a une première sélection. D'accord. Il y a une présélection qui va mener à une demi-finale, puis à une finale. On va se retrouver avec 5 finalistes. 5 finalistes, d'accord. Finalistes, voilà. Donc, durant les présélections, ils vont devoir montrer qu'ils sont élégants, gentlemen, motivés, qu'ils savent se comporter dans la vie de tous les jours et être présentables, tout simplement. D'accord. Ben justement, les critères de ces hommes-là, comment vous les avez en fait sélectionnés? Les critères, c'était plutôt... Enfin, il y a un critère physique. D'accord. Même si on ne s'est pas vraiment axé sur de taille ou de poids, on voulait qu'ils soient... qu'ils savent beau quand même. Qu'ils sachent... je peux parler, moi. Qu'ils soient beaux, qu'ils savent quand même s'exprimer. Qu'ils aient une prestance, qu'ils n'aient pas une mauvaise image parce qu'on les a suivis. Surtout, la majeure partie des candidats ont un Facebook. Par exemple, on a suivi leur progression, comment ils se comportaient sur leur Facebook, s'il y avait des choses... Donc, en fait, avant de commencer, ceux qui se sont inscrits, avant de leur annoncer que justement ils étaient sélectionnés, vous les avez d'abord suivis et observés. Voilà, ah oui, carrément. On a observé parce qu'on ne voulait pas qu'après, on ne voulait pas que le bouche à oreille parte trop et que justement qu'on puisse casser l'événement en disant que tel, tu sais, tel. Donc, on a fait attention à leur image en fait. D'accord. Et l'âge? L'âge, ça va de 18 ans à la trentaine. De 18 ans à la trentaine. C'est bien. 27 ans, je crois. 27 ans. 27. D'accord. Mais les critères de sélection de base, c'était de 18 à la trentaine. Début trentaine. D'accord. Ils sont où aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ne sont pas avec nous aujourd'hui. J'étais pressée de les découvrir. Malheureusement pour moi, je n'ai pas pu les découvrir aujourd'hui. J'espère qu'ils viendront la prochaine fois. Bon, c'est sûr qu'ils sont très occupés aussi. Donc, on va les découvrir bientôt. Est-ce qu'on peut avoir les noms de ces participants? Pour les découvrir, moi, j'ai une seule chose à faire. On a créé une page Facebook qui s'appelle les candidats de Mister Haïti France. Où vous pouvez voir leur portrait, leur début de portrait. J'ai vu leur portrait. Et très bientôt, un portrait vidéo. D'accord. Sera lancé sur les réseaux sociaux et éventuellement sur votre chaîne. D'accord.
D'accord. Et les noms Les noms, de quelques-uns, par exemple il y a Ewens, Mathieu, son gros copain. Il y a Edouard, il y a Jacques Daniels, il y a... ils sont beaucoup. Ils sont tellement... Ouais. On va s'arrêter là, c'est pas grave. Puis, il y a- Par contre, j'ai vu aussi qu'ils avaient aussi des accompagnatrices. Oui, c'est ça. Donc, pourquoi pas les hommes tout seuls, en solitaire? Pourquoi vous avez décidé d'accompagner ces hommes? Est-ce que les femmes, bon, bien sûr, c'est sûr, hein, ça, c'est toujours Ça met du ça fait du bien là, exactement. Donc, bon, je vais quand même vous demander pourquoi. Le mal de ce siècle, c'est justement que les jeunes hommes et les jeunes femmes n'arrivent pas à se comporter ou se retrouver. D'accord. Donc le but, c'est de montrer qu'ils sont capables d'évoluer en très bonne compagnie, qu'ils sont capables d'avoir une attitude digne vis-à-vis des femmes, qui est un respect. Aujourd'hui, on connaît peut-être le power, comment on appelle ça, le girl power. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on connaît le girl power. Ben voilà, il faut que les hommes, puisqu'ils représentent Mister Haïti, qu'ils soient capables de relever la tête et de se montrer dignes, d'être accompagnés. De montrer qu'ils sont des gentlemen. Voilà. D'accord. C'est surtout ce qu'on veut mettre en avant. D'accord. Alors, oui. Donc, ces misters-là, est-ce qu'ils sont nés ou au moins partis une fois en Haïti? Pour la plupart, ils sont déjà partis en Haïti. Il y en a certains qui sont nés en Haïti. D'accord. Donc, et au pire, ceux qui ne connaissent pas Haïti, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir y aller, se sont renseignés, suivent régulièrement certaines pages, par exemple Tourisme Haïti qui fait un ravage sur les réseaux sociaux, où nous-mêmes, nous avons même mis en place des cours pour eux, pour qu'ils puissent connaître Haïti et notamment l'histoire d'Haïti. Justement, ces gens-là qui connaissent pas vraiment, qui connaissent pas bien Haïti, qu'est-ce qui les a justement motivés à participer à cet événement? Est-ce que c'est parce que c'est Haïti, mais qu'est-ce qui les a motivés? Je pense que leurs racines les rappellent toujours, surtout quand on entend l'actualité. Il y a un attachement à Haïti qui leur est fort. Et eux-mêmes étaient désireux de se préparer, de s'en renseigner, d'apprendre à connaître et à découvrir leur pays. Et quand ils entendent effectivement l'actualité, ils sont sensibles à ça. Et justement, quand on ne connaît pas, mais qu'on sait quand même d'où on vient, on a quand même la volonté d'apporter ce qu'on a en matière de connaissances, de logistique, puisque comme Vanny vous a dit, ils ont mis en place des bibliothèques, des écoles, ils mènent des actions. Et ceux qui sont d'origine, qui ne sont pas forcément nés là-bas, sont quand même sensibles. À la cause. D'accord. Et sont peut-être plus à même d'apprécier les difficultés que rencontre le pays. Les pays. D'accord. Alors, donc le vendredi 21 mars, comment va se dérouler justement ce gala, on va dire où est-ce que ça va se faire, par quelle étape, parlez-moi un petit peu de ce gala. Alors les candidats en ce moment sont en préparation, c'est-à-dire qu'ils apprennent leur chorégraphie, ils les répètent, voilà. Alors, on vous invite le 21 mars au Salon de Venise, à Sarcelles. Donc, c'est une salle, une très belle salle. Dites-nous un petit peu ce qui va se passer pour qu'on soit motivé. Bon, je sais qu'il y aura des beaux gosses, mais est-ce qu'il y aura un groupe? Qu'est-ce qu'il y aura pour motiver justement les téléspectateurs à venir à cet événement? Alors, au programme, il y a effectivement la sélection des candidats jusqu'à la finale où on va élire le Mister Haïti, mais il y aura aussi une petite fenêtre traditionnelle. D'accord. Sur de la danse traditionnelle. Il y aura toute une programmation autour de thèmes, on va dire, actuels. Voilà, on va retrouver de la kizomba. D'accord. Voilà, donc ils vont devoir exceller dans ce domaine. Pour montrer l'ouverture sur le monde. Voilà. Et on ne va pas tout dévoiler, mais en clôture, il y aura aussi un beau concert.
voilà, qui sera offert au public présent. Pour On les espère amoureux très du nombreux. compas, hein. Pour les amoureux, ça veut dire que c'est un groupe de compas. Ça y est, j'ai deviné. Hein. Donc ce sera de quelle heure à quelle heure? La programmation, normalement, c'est de 21h à l'aube. 21h à l'aube, on danse. Voilà, c'est-à-dire qu'on va finir la soirée en beauté. Donc c'est Mister, là, le finaliste, celui qui sera élu Mister Haïti. Qu'est-ce qu'il aura gagné? Il aura surtout la lourde charge de mener une action dans son pays d'origine, dans un pays de son choix, en faveur des enfants défavorisés. J'ai pas bien compris. Il aura surtout la lourde tâche de mener à bien une mission pour Haïti. Ah d'accord, dans un autre pays. Ce sera un ambassadeur. D'accord, ce sera un ambassadeur pour Haïti en fait. Voilà. D'accord. Il y aura des lots pour lui aussi. D'accord. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va gagner à part justement cette lourde tâche? Est-ce qu'il gagne un prix? Comment ça se passe? Il est question de voyage vers Haïti. D'accord. Vers une région de son choix ou sa région natale où il va justement accompagner des projets caritatifs pour justement les enfants. Est-ce que tous ces misters, tous ces candidats ont conscience de la tâche qu'ils auront s'ils sont élus? Est-ce qu'ils sont prêts justement à travers eux que les gens puissent découvrir Haïti? Pleinement, je pense qu'ils sont pleinement conscients. Il faut préciser que ce sont des étudiants, comment on peut dire, surqualifiés, qualifiés. En tout cas, ils ont pratiquement tous fait de grandes études et comme je dis souvent, vu qu'ils sont en France, ils sont plus à même d'être sensibles à la cause haïtienne et sont pleinement conscients de ce qu'ils doivent défendre ou du combat qu'ils doivent mener. D'accord. Il y a une dernière petite question. Et les accompagnatrices, est-ce que vous avez fait la même chose pour les sélectionner? Comment vous vous êtes pris pour pouvoir sélectionner ces accompagnatrices? On a avant tout lancé un casting via les réseaux sociaux. Ensuite, on a reçu plusieurs candidatures de belles jeunes femmes qui se sont présentées. On les a sélectionnées, on les a vues, on les a rencontrées pour voir ce qui se déroulait. On a également fait aussi quelques recherches sur elles pour savoir si elles étaient de bonnes filles, des filles... Bonne famille. Non, pas de bonne famille, mais si elles étaient à même de représenter d'être de bonnes accompagnatrices auprès de ces jeunes hommes. Voilà. D'accord. Donc, les filles que vous avez choisies, c'est des filles au top, quoi. Des filles au top, belles, d'accord. Motivées, qui sont également sensibles à la cause. À la cause, d'accord. Bon, pour un dernier mot, je vais vous dire, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs aujourd'hui par rapport à... Ne pas hésiter de prendre leur prévente. Parce que le 21 mars, toutes les personnes qui vont rater ce qui se passe pourront s'en mordre les doigts. Et toi, Mathieu? Moi, je les invite nombreux sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de Mister Haïti France. Alors, Mister Haïti, c'est collé. Mister Haïti France, de manière à prendre toutes les informations, et à être présent. Suivre notre actualité parce qu'on publie régulièrement des choses justement pour leur donner envie de venir. Donc voilà. Alors, nous étions en compagnie de l'association PEH. Donc, quant à moi, je vous retrouve très très bientôt et je vous dis bye bye. Au revoir.